une vidéo suite au passage des militants écologistes à Touche pas à mon poste, qui ont réagi aux vidéos d'autres activistes écologistes qui ont mis de la bombe à peinture orange sur les murs de Matignon et de Bercy, où la question principale était: est-ce qu'ils ont franchi la ligne rouge? Et là, la moitié du plateau répond que oui. Il y a même un sondage après qui est fait, comme quoi apparemment la majorité des gens pensent que oui. Sur la forme, sur ce que eux ont fait, donc mettre de la peinture sur des murs gouvernementaux, apparemment ça serait franchir la ligne rouge. Alors c'est quand même exceptionnel, parce qu'à chaque fois que les écolos font quelque chose, on leur dit: vous cassez les couilles aux Français, aux gens lambda, en bloquant des routes, en abîmant des peintures dans les musées, enfin en faisant des trucs comme ça. Ils disent que c'est inutile, et ils disent que ça fait chier les gens. Alors inutile, non, parce que justement à chaque fois on en parle, à chaque fois ça fait des vidéos, à chaque fois les gens sont invités, donc ça permet d'entendre régulièrement des messages comme ça écolos, que s'il y avait pas ça, bah on l'entendrait pas, c'est-à-dire que les activistes écolos, ils continueraient leur truc dans leur coin, mais les autres gens qui ne sont pas activistes, bah ils n'entendraient pas ce message, vu que ça passerait pas à la télé. Or, de faire même des actions à la con, bah en fait ça permet aux gens lambda d'entendre ces discours-là. Donc si ça sert de mettre de la peinture sur des tableaux, de se coller la main sur le goudron, que ça soit con ou pas, hein, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas ça sert leur cause. Donc déjà dire que c'est inutile, c'est débile. Ensuite sur le côté, ça fait chier les gens. Alors oui, effectivement, se mettre de la colle sur de la route pour pas que les voitures puissent passer, ça fait chier les gens. Plusieurs fois on leur a dit: non mais maintenant faut arrêter, la personne lambda c'est pas à elle la cause de toute la pollution, de tout ça, faut s'en prendre aux politiques, au gouvernement. Là, putain, ils ont fait une action où justement ils peignent les murs, et moi c'est vraiment le truc de base que je pensais depuis le début, c'est quand on a un problème, effectivement c'est pas aller dans la rue, ça sert à rien, ça fait pas chier les gouvernements d'aller dans la rue, c'est justement mettre le bordel dans les administrations et dans les établissements gouvernementaux. Donc là, pour une fois, ils font ça, et là, la majorité en tout cas des gens sur TPMP, que ça soit le public ou en tout cas sur le plateau, disent: ah mais là ils ont franchi la ligne rouge. Non mais ils sont à gerber. C'est implicite, mais ça veut dire qu'en fait il faut fermer sa gueule. Et il ne faut rien faire. Parce que si se plaindre en faisant des trucs dans la rue, ou se plaindre sans faire chier les gens, mais en allant directement au gouvernement qui sont eux les responsables, dans tous les cas apparemment c'est pas bon. Sachant qu'encore une fois, mettre de la peinture, putain, les gens en 1789, mais ils se foutraient de notre gueule. Ils se diraient: putain, mais c'est comme ça que vous protestez contre le gouvernement? C'est bon, c'est de la peinture, c'est rien du tout, c'est bidon. Dans le passé, il y a eu des actes vraiment qu'on peut qualifier d'éco-terroristes, où là, c'était autre chose. Là, juste mettre de la peinture, je suis désolé, mais c'est bidon. Des petits connards qui taguent sur les murs, il y en a partout, hein, et on n'en fait pas un plat. Là, des écolos qui taguent, oh là là, attention, c'est la ligne rouge, ouh là là. Donc là, vraiment, mais c'est débile à mort. Donc pour résumer ça, non seulement ce qu'ils font, c'est pas du tout inutile, parce qu'on fait qu'en parler, et ils sont tout le temps invités, et donc on entend leur message de plus en plus, et en plus de ça, maintenant, ils évitent de casser les couilles aux gens lambda pour que ces derniers arrêtent d'être contre eux. Ça, je trouve que c'est intelligent, justement, il faut arrêter de faire chier les gens lambda, et justement s'en prendre aux choses gouvernementales. Et donc là, justement, non, c'est pas franchir la ligne rouge. Jusqu'à preuve du présent, ils ont tué personne. Après, il y a l'argument aussi, là, d'Hanouna, qui veut faire un gentil, qui dit: oui, non, mais à force de faire ce genre de choses, ça va mal finir. Bah oui, mais peut-être. C'est comme toute chose, c'est comme toute rébellion, comme tout acte de révolte. De toute façon, si on fait tout dans la gentillesse et dans l'apaisement, il ne se passe rien. Ça sera horrible pour les victimes, mais ça sera une bonne chose pour la cause qu'un jour ça tourne mal. Donc ça va mal finir, oui, il y aura peut-être un dérapage, mais malheureusement, sans dérapage, il se passera rien. Ensuite, pour aller plus dans le fond, donc de la question écologique, tout ça, c'est effrayant de voir à tel point il y en a qui s'en branlent et qui t'as l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. Les écolos leur parlent qu'il faut rénover le parc immobilier parce qu'apparemment de le laisser comme ça, en fait, il y a des pertes énergétiques abyssales et il y a des pertes financières qui sont dues à cette insalubrité immobilière. Donc le gars lui dit: oui, il faudrait 13 milliards pour remettre ça en ordre. Et là t'as un des chroniqueurs, Raymond là, et lui qui est vraiment borné à son truc du peuple quoi, c'est genre: ah oui mais les 13 milliards on les trouve où, ça va être encore les gens qui payent et tout. Mais est-ce qu'il se rend compte que là, depuis des années, la France donne des milliards pour toutes les causes, pour n'importe quoi, comme ça par magie, et on n'est pas en train de dire: oh mais où est-ce qu'ils nous prennent les milliards? Je veux dire, on ne gère rien du tout, hein. C'est le gouvernement qui fait ça, s'ils veulent prendre des milliards quelque part, ils les prennent, enfin, et là, juste parce qu'on leur dit on a besoin de 13 milliards, qui est absolument ridicule, hein, en termes de budget de l'État, là, comme par hasard, ça lui fait chier. C'est: oh là là, mais les 13 milliards, où est-ce qu'on va les prendre? Non mais t'inquiète pas, hein, la France, elle arrive à prendre des centaines, voire des milliers de milliards, comme elle veut. Hein, on le voit là avec que ce soit avec les crises financières ou le Covid, c'est easy, hein. Surtout pour un pays qui est encore assez riche et puissant comme la France. Donc voilà, les arguments pétés de: oh là là, mais où est-ce qu'on va prendre l'argent, c'est débile. Ensuite, on leur donne l'argument que le GIEC, qui est une sorte de comité de scientifiques mondial, qui se base sur des recherches scientifiques, des statistiques, des données, tout ça, qui rendent des rapports officiels et qui ont prévenu depuis des années, et là depuis la COP21, que c'était vraiment, on était dans une situation de merde, hein, de toute façon,
quoi qu'il arrive. Et là, il y a encore des abrutis qui disent ouais, non, mais le GIEC, il y en a qui sont pas d'accord et tout. Mais c'est complètement débile. Bien sûr que les scientifiques, entre eux, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre et tout. Mais le GIEC, même si dedans, il y a peut-être des scientifiques qui sont pour ou contre certains détails, en tout cas, le rapport entier, c'est un consensus de données et en tout cas d'avis de scientifiques qui disent la même chose. Hein. Dans le GIEC, il va pas avoir marqué une page oui, attention, il va y avoir un réchauffement de tant de degrés si on fait ça, et la page d'après, c'est des grosses conneries, il va y avoir un refroidissement mondial parce que tout va bien. Donc voilà, le GIEC dit globalement la même chose. Donc c'est pour ça, remettre même en cause des données scientifiques à notre époque, mais c'est vraiment comparer ces gens-là aux gens du Moyen-Âge, vraiment, qui étaient abrutis, quoi, et qui mettaient au bûcher les paroles de scientifiques, quoi. C'est vraiment ahurissant. Ensuite, une autre chose, il y avait eu des procès qui avaient été organisés par le peuple, hein, par des associations, et qui ont réussi à condamner la France pour ses causes environnementales. Je crois que c'était pour non-respect des accords de la COP 21, justement, où la France s'engageait à réduire ses émissions. Et le tribunal a condamné le pays, justement, parce qu'il ne respectait pas ses accords. Il lui a demandé donc de le faire, de se bouger pour remédier à ça. Mais le truc, c'est que comme il n'y a rien au-dessus de l'État, bah l'État, ils disent oui, mais en fait, ils font rien, ils bougent pas. Et le truc, c'est même quand on leur dit que c'est quand même une instance officielle qui est le tribunal qui a condamné la France, il y en a encore une fois qui disent oui, mais de toute façon, on le sait, rien n'est fait depuis des années. Et enfin, le dernier argument, c'est oui, mais la France, elle a aucun poids sur le monde, par exemple, face à les USA, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique, ça sert à rien. Mais là, c'est pareil, c'est vraiment, mais l'argument, mais pété, quoi. Concrètement, c'est une vérité de dire ça. C'est vrai que la France, elle doit même pas peser 1%. Et que même si on est exemplaire à 100%, si le monde, si les États-Unis, la Chine et les autres gros pays ne bougent pas, ça servira à rien. On sera autant dans la merde. Et ça, c'est des arguments de moutons. C'est des arguments de masse. Il y a un ravin, et de l'autre côté, il y a un petit chemin qui t'amène vers ta maison. S'il y a la masse de moutons qui va dans le ravin, bah ces gens-là qui ont cet argument-là, ils vont se dire, alors à droite, il y a la voie logique, il y a la bonne voie, et à gauche, il y a le suicide. Mais comme il y a la masse énorme qui se dirige vers le suicide, eh ben moi je vais les suivre, parce qu'il faut faire comme le groupe. Et c'est exactement le même argument que pour le vote, par exemple, ou ceux qui vont dire, oui, non, mais de toute façon, ça sera toujours Macron, Le Pen ou Mélenchon, donc moi, même si je préfère un petit candidat, je vais pas voter pour lui, je vais plutôt voter pour un gros, parce que ma voix, elle comptera plus si je la mets dans un des gros. C'est encore une fois l'effet de groupe. Te dire, ah bah oui, mais je vote pas pour celui que je veux, mais je vote pour la masse. Si tout le monde était moins con et réfléchissait et se disait, mais non, moi j'en ai rien à foutre des autres, je vote pour ce que je veux, si tout le monde faisait ça, oh bah bizarrement ça équilibrerait les choses. Bien sûr, la France toute seule, ça ne sert à rien, mais si tout le monde pense comme la France et fait des efforts comme la France, et encore la France, on n'est pas du tout les meilleurs, hein. Il y a d'autres pays européens qui s'en sortent très très bien au niveau écologique, et eux ils se disent pas, ah oui mais on sert à rien dans le poids, la Suède, les pays scandinaves en général, l'Islande, même le Portugal, ils se comparent pas aux autres, et justement ils font bien de réfléchir que à eux, et si tout le monde faisait ça, l'Europe a déjà plus de poids que juste la France, ben ça serait déjà bien de montrer que même nous, le vieux continent qui a plus rien à montrer, qui a plus de force, plus d'énergie, mais au moins on monte la voie à justement un futur qui est beaucoup mieux pour nos générations suivantes. Et le jour où les États-Unis arriveront à passer à ça, les Français qui pensent comme ça, ils préfèrent se dire ah oui, mais alors on attend que les États-Unis bougent, et quand ils bougeront, bah on fera pareil, on suivra comme des petits moutons. Mais non, putain, montrez le bon exemple. On sera exemplaire le jour de la mort, et puis voilà, tant pis si les gros suivent pas. Quand je vois les interviews sur les plateaux télé, mais ça me fait gerber. Quand je vois ces scènes, j'ai l'impression que c'est faux, et d'être dans une série dystopique, genre à la 1984, ou vraiment dans un cauchemar, où je me dis, mais de toute façon, même ceux qui ont raison et qui parlent vrai, personne les écoute, tout le monde s'en branle, et en fait, ils se font bouffer, quoi. Et du coup, ben voilà, rien ne se passe. Cette parole de, oh bah de toute façon, on peut rien faire, de toute façon, on fait déjà bien assez, c'est vraiment mais pitoyable. Mais j'espère vraiment que dans nos livres d'histoire ou même d'autres ouvrages, on dise qu'il y en avait qui faisaient tout pour sauver le monde, et qu'en fait que si le monde fonce dans le mur, c'est à cause de ces connards, et que c'est pas l'ensemble de l'humanité qui était comme ça. J'espère vraiment qu'il y aura une trace de ça, parce que de voir ces situations, ces plateaux télé là, c'est écœurant, quoi.